Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une API simple avec Node.js où on peut utiliser tous les paramètres suivants. Par exemple, ça serait une API comme celle de la SNCF, pour ceux qui connaissent. On peut utiliser des paramètres de ville du coup de cette API avec l'URL pour tout simplement afficher les horaires ou les destinations des trains, enfin, ou des futurs trains, peu importe. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc dans un premier temps, on va devoir avoir besoin d'Express. Donc on va l'initialiser. Donc on va créer une variable app qui sera égale à require express, qui prendra en paramètre supplémentaire rien. Une autre variable http qui sera égale à require http.server qui prend en paramètre supplémentaire la variable app. En gros, on va lancer notre serveur HTTP. On va lancer notre serveur Express sur le protocole HTTP et bien évidemment sur le port 4000. Donc on instancie ces variables là qu'on pourra réutiliser après. Notre système de route va être simple. En gros, lorsqu'on se connectera au serveur, on enverra une requête au serveur. Donc là, il faut lui indiquer une route. Donc on va lui indiquer la route du répertoire du index.html juste ici. Donc ici, on aura une simple fonction qui prend en paramètre de fonction donc une requête et une réponse. Tac. Et donc, on va automatiquement envoyer une requête au serveur lorsqu'on se connectera au serveur. Donc la réponse qu'on va avoir, c'est le fichier réenvoyé, juste ici, sendFile. Ensuite, il nous faudra donc dire name plus le répertoire de notre fichier, juste ici. Donc, c'est index. Par contre, voilà. Parfait, donc là, ça sera l'index.html et devant, il faut qu'il trouve le répertoire de ce fichier juste ici. Il ne nous restera plus qu'à démarrer notre serveur sur le protocole http.listen, juste ici, sur le protocole, on va lancer notre serveur sur le protocole HTTP sur le port 4000, et on aura une fonctionnalité qui va loguer tout ça, tout simplement, pour qu'on puisse un petit peu s'y retrouver. Par contre, c'est mieux comme ça. Tac. Et donc on va loguer tout ça, console.log, qui est sur le port, sur la variable port qui elle est égale à la valeur de 4000. Donc on a bien démarré notre serveur, donc on peut aller voir ça directement. C'est comme si on faisait un projet WebSocket avec un client et un serveur. Là c'est exactement pareil. Et donc voilà. Là en gros, s'il n'y aurait pas eu le système de route ici, lorsqu'on se serait connecté sur le serveur ne sait pas où nous renvoyer et donc voilà, ça fait ça. Donc là le serveur sait où nous renvoyer. La requête on l'envoie quand on se connecte au serveur, tac, et là paf, on nous l'envoie ici. Donc maintenant notre API. Alors notre API elle va réutiliser cette variable app.get juste ici et elle aura des paramètres différents. Elle aura un système de route différent. On va recréer un système de route un peu différent qui va prendre train, deux petits points ici, city. Donc c'est un peu différent que ce qu'on fait d'habitude. Donc là pareil, donc on aura un système de requête et de réponse avec une nouvelle variable juste ici qu'on va appeler city qui sera égale à la requête. Donc en fait là cette variable va envoyer une requête qui fera un point param juste ici de city de notre variable city point to lowercase. To lowercase qui est une méthode qui réenvoie une chaîne de caractères convertie en minuscules. C'est la seule qui peut faire ça en JavaScript. Donc là, cette méthode-là, il faut bien que vous reteniez que c'est une méthode qui réenvoie une chaîne de caractères convertie en minuscules. Juste ici. Donc une fois qu'on a réenvoyé cette fameuse chaîne de caractères, eh bien, on va devoir la créer, tout simplement. Donc en bas, on va créer une chaîne de caractères avec des variables qui ont d'autres variables qui sont assignées à des valeurs qu'on va afficher dans ces fameux paramètres ici, que cette variable stocke ici. Donc pour ça, on crée une nouvelle variable de test data, juste ici,
qui sera égal à ce fameux tableau. On peut créer un tableau directement comme ça, ou autrement. Donc par exemple ici, on aura donc Paris, deux petits points, et là, dans cette string ici, on aura par exemple, je sais pas, la destination. Donc je vais peut-être mieux, on va faire mieux. On va faire Paris comme ça, tac, tac. Et ici à chaque fois on mettra une virgule ici pour faire un nouvel itinéraire. Donc là on aura donc un système de horaire. Donc ouais c'est ça, horaire, juste ici, qui sera donc deux petits points, tac, deux petits points ici, ou plutôt attendez, non j'ai mieux, j'ai encore mieux. On va dire que la ville de provenance, donc on va mettre un système de ville. Et là, les gens vont comprendre qu'on parle de Nancy. Par exemple, on est sur Paris, donc il y a le train de Nancy, juste ici. Et ici, on aura donc du coup horaire, ici. Et là, on aura donc du coup, en fait, dans ce petit tableau, tac, on aura du coup toutes les horaires. Tac. Par contre, ouais, tac. Et donc là, en fait, on aura toutes nos petites horaires ici, tac, et tac. Donc on aura un premier train par exemple pour 9h, deux petits points, 9h30. On en aura aussi un autre pour midi, deux petits points midi, midi 20. Voilà, midi 20. Et là on en aura un autre pour 14h. Allez, voilà, deux petits points, 14h, juste ici. Voilà, exactement, c'est parfait. Et on répète cette opération. Par exemple, on va la répéter plusieurs fois, juste ici et ici. On va juste modifier ici. Donc là, on aura ensuite Nancy. Et là, on aura par exemple, je sais pas moi, Dijon, juste ici. Voilà, et donc là, il faudra mettre qu'il y a une provenance de Paris, etc. Donc les horaires, on va pas forcément les changer. Hein. Et puis là, on aura donc Dijon. Voilà, parfait. Donc voilà notre tableau avec tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, qui est stocké donc du coup dans cette variable. On va revenir donc du coup ici pour notre API et on va faire une simple condition. Donc on va vérifier si justement notre test data, donc la variable qui stocke tout ça, qui prend en paramètre donc du coup city, juste ici, city, si c'est bien le cas. Donc en gros, si test data a en paramètre ici city, qui city lui stocke en fait le fait de réenvoyer une chaîne de caractères convertie en minuscules, et cette chaîne de caractères justement de city, elle est juste ici. Donc en fait les deux là ils font alliance en quelque sorte, si vous pouvez comprendre de cette manière là. Par contre j'ai supprimé un truc. Ouais, j'ai supprimé un truc juste ici. Est-ce que, par contre là, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Peut-être parce que, oui, voilà, c'est mieux. Et je me suis trompé dans mon truc. Donc là, du coup, on aura une réponse. Donc si test data a en paramètre ici, donc city, et eh bien dans ce cas-là, on aura une réponse en JSON. Donc res.json. Et donc dans ce format JSON, ce qu'on va mettre en fait, c'est tout simplement ce que contient la variable de test data plus city. Plus city, juste ici. S'il veut bien le mettre. Tac, parfait. C'est tout simple. Et là on va faire une contre-condition. Sinon, donc si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas été respecté, si cette condition n'est pas respectée, ou qu'une ville tout simplement n'a pas été trouvée, on va faire un res.statut. Donc on va faire selon la requête qu'on a envoyée. Si cette requête ne correspond pas, la réponse qu'on aura, ça sera un statut en 404, tout simplement. Et donc on va faire un JSON qui va stocker ça. Donc un JSON qui prendra par exemple à l'intérieur, tac, error, donc tac, error, juste ici,
par contre on n'a pas besoin de faire ça. Error, 2 petits points. Et là ensuite on mettra par exemple ville non trouvée. Juste ici. Voilà, juste ici, comme ça. Donc on va pouvoir tester notre API, voir si elle fonctionne. Donc là ça a l'air d'être plutôt ok. Et donc là du coup on fera un slash de train slash le nom de la ville, par exemple Paris. Et donc voilà, et donc là on peut voir que notre API fonctionne lorsqu'on appelle l'API. Et donc quand on appelle ici, donc au niveau de la route, train plus Paris, on peut voir que il y a un train en provenance de Nancy qui va arriver à 9h30, à midi et à 14h. Donc voilà comment créer une API et voilà comment on peut se servir d'une API dans une application avec un projet Node.js, tout simplement. Et donc voilà, donc à chaque fois en fait qu'on parle d'API, on a forcément des résultats en format JSON, et le JSON, je n'ai pas argumenté sur ce que c'est tout simplement une interface qui permet de structurer les données afin de les retransmettre sur la page d'un navigateur pour afficher leur contenu. Donc en gros, le JSON permet de structurer des données, tout simplement. Donc là, on structure finalement ça. Donc à l'intérieur de notre JSON, il y a ces résultats-là, et à l'intérieur de ce JSON-là, il y a la variable là qui stocke tout ça. Donc c'est un tableau avec toutes les horaires et les villes. Et City, lui, en fait, c'est pour envoyer des requêtes de paramètres pour ensuite que celui-ci lui réenvoie une chaîne de caractères convertie en minuscules. Et donc, si celui-ci est avec celui-ci, dans ce cas-là, on peut réenvoyer une réponse de ça. D'ailleurs, quand je passe ma souris dessus, on peut voir que notre variable ici, elle stocke en fait tout simplement tous les paramètres de notre API juste ici. Donc la ville avec ici string, 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 string. Et en fait les strings c'est ça en fait. Ces deux trucs là. Je sais même pas comment on appelle ça. Bon, c'est une string mais en français je sais pas comment ça s'appelle. Le mec est français mais il parle mieux anglais que français. Oui je sais c'est un peu glauque. Mais bref ça c'est comme ça. Bref, du coup, en appelant cette variable là, en fait, on réutilise en fait les paramètres de cette API à l'intérieur de ces strings. Voilà, donc on peut réutiliser les valeurs de ces